حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. بشوت مغاي وربوتاي في émission d'Hachem. Zayom Asa Hachem Nagila Venismehabo. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est une belle journée parce qu'il pleut chez nous ici en Israël. Baruch Hashem, la pluie, c'est un bonheur. Et aussi, la pluie nous rappelle beaucoup de choses. Elle nous rappelle que c'est Hachem qui gouverne le monde. On a vu que nos Hachamim qui disent que Hakadosh Baruch Hu, c'est le Baal Habayit, il surveille tout. C'est comme par exemple un manager, les Havdil, qui a la responsabilité du commerce. Hakadosh Baruch Hu, non seulement c'est lui le patron, mais lui, il fait attention à tout ce qu'il a créé, même les petits insectes. Hakadosh Baruch Hu, son rôle est que, bien sûr, on a bien vu que chez les animaux, l'un mange les autres. Et c'est ça la vie. Hachem, il a fait que pour que tout le monde survive, donc l'un il mange l'autre et nous aussi à la fin, vous savez, c'est la terre qui nous mange. Ça veut dire que tout revient à la terre, tout revient à la terre. Tout ce que Hachem il a créé de la terre et tout revient à la terre. Ce qui est impressionnant, c'est la pluie. Lorsque vous voyez la pluie qui tombe ce matin, on a vu presque un déluge ce matin, et j'ai bien remarqué, et on dit que les gouttes, l'une ne touche pas l'autre. Et que Dieu préserve. Si une goutte, elle touche l'autre, le monde, il se détruit. Kadosh Baruch Hu, il a fait d'une manière que le monde, il est surveillé. C'est de quoi devenir fou. C'est bébête, c'est de quoi devenir fou lorsqu'on voit tous ces milliards et de billiards d'insectes qu'il y a dans le monde. Et Hachem, il fait attention aux œufs des animaux. Il fait attention que l'un trouve l'autre. C'est la folie. Kadosh Baruch Hu, c'est le Baal Habayit. Mais il faut avoir l'émouna. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, il y a malheureusement les scientifiques qui vont dire oui, c'est la nature qui a fait tout ça. Mais cette nature-là, elle a un patron. Cette nature, elle a un patron. Et sans le patron de cette nature, ça... Voilà, par exemple, comment il s'appelle? Il y a quelqu'un que vous connaissez tous, Monsieur Ventura. Son père, il était entre la vie et la mort, son père, ici en Israël, à Shaare Tzedek. Et les médecins ne pouvaient rien faire pour lui. Les médecins, ils ont dit, bon, on ne peut rien faire, c'est fini. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est 2, 3, 4 fois cette semaine, et la semaine dernière, j'ai écouté que les médecins, ils ont dit à certaines personnes, c'est 4 familles différentes, même en Argentine, les médecins, ils ont dit ça, on lève les bras. Et il y a le seul qui a dit, on lève pas les bras, c'est moi. J'ai dit non, il faut prier. Il faut continuer à prier, il faut pas abaisser les bras. Si la médecine, elle abaisse les bras, c'est parce que la médecine, elle est limitée. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est illimité. C'est lui qui détient la vie, c'est lui qui fait tout. Et finalement, Monsieur Ventura, il y a 1 mois et demi, son fils, il habite en Israël, il pleure chaque fois. Il voulait, et c'est l'émouna qu'il avait, que je vois son père par FaceTime, que je le vois, que même il était dans le coma, il était presque pas dans ce monde-là. Bon, j'ai fait plaisir avec Michael et Susan, on a fait le Zoom, et je l'ai vu, je l'ai fait une bracha, par le mérite de Rabbi Pitoum, la bracha, c'est pas moi le Ika, c'est celui qui a l'émouna dans cette bracha. Parce que c'est comme, par exemple, nous reconnaissons ceux qui donnent, mais il faut qu'il y ait un récipient. Nous, c'est comme l'eau. L'eau, si tu ouvres le robinet, l'eau, il va couler. L'eau, il va être perdue. Mais s'il y a un récipient, s'il y a un kili, alors, toute cette eau-là, il va rentrer dans le kili, et puis, un mikvé. Un mikvé, si on bouge pas le trou du mikvé, alors toute l'eau que vous allez jeter il va couler dans le mikvé, il peut avoir toute l'eau du monde, et ça va partir malheureusement, ça va être un gâchis. Mais on le ferme le mikvé devient un récipient. Donc, voilà, vous avez un mikvé kasher. Alors, à Bretagne, ce monsieur-là, le fils, il avait tellement émouna. Le lendemain, déjà, les médecins, ils ont dit à monsieur Ventura, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Parce que pour nous, c'était fini, votre papa. Alors, pour le moment, nous, on peut rien faire pour lui. Mais peut-être essayer d'appeler encore ce rabbin-là
qu'il a parlé en FaceTime, qu'il a vu, qu'il lui a fait le... Il n'y a que lui. Voilà. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que le médecin en Israël, il parle comme ça? Donc, encore une fois, et cette semaine, mes amis, il a ouvert ses yeux. Ils l'ont amené à Ranana. Maintenant, il est en convalescence. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Un miracle d'Hashem. Souké Hazan de l'Argentine, pareil. Pareil. Alors que là aussi, avec le Covid, les médecins, ils ont dit c'est fini, on peut rien faire. Ils allaient même débrancher. J'étais le seul qui a dit payez, donnez un peu plus d'argent aux médecins pour qu'ils débranchent pas. Eh ben, vendredi dernier, il a ouvert les yeux. Et vendredi, non seulement qu'il a ouvert les yeux, cette semaine, déjà, il a quitté l'hôpital. Ça veut dire il a quitté l'hôpital pour le prendre quelque part d'autre pour, maintenant, ça y est, il faut maintenant ce qu'on appelle une rééducation pour quelques membres qui ne bougent pas. J'ai eu écouté cette semaine plein d'histoires comme ça. Alors, d'où on a eu cette émona-là? Que, Bémet, il faut savoir que Abraham Abinu alav shalom, Rav Shach, il dit, celui qui profite pas de lire les parachutes de cette semaine, jamais il aura l'émona au Kadosh Baruch Hu. Rav Shach, il a dit que tout ce qu'il a acquis dans sa vie, tout le moussar, toute la moralité, l'émona qu'il a acquis dans sa vie, c'est lorsqu'il a lu l'histoire d'Abraham. Comment Abraham, avec toutes les épreuves qu'il a eues, il a surmonté les épreuves, et à la fin, il sortait gagnant. En tout, il sortait gagnant. Il faut savoir que l'épreuve, c'est la victoire. Mais il faut subir l'épreuve. Une fois qu'on a subi l'épreuve, on voit la victoire plus tard. Mais si on n'a pas subi l'épreuve, on a résisté l'épreuve, on a renforcé notre émona malgré cette épreuve-là, alors on perd dans l'affaire. Vous savez que les Hasidim, ils mangent du saumon le Shabbat. Alors vous savez que personne n'a compris pourquoi les Hasidim, ils mangent le saumon le Shabbat. Il faut le géfier avec le saumon, ils mangent le saumon, ou bien il y a certains poissons qui mangent le Shabbat. Alors, ils ont demandé à un rébé, un grand sadique, pourquoi les Hasidim ils mangent le saumon le Shabbat? Quelle est la raison? Il a dit, parce que le saumon, ils vont contre la nature. En général, les poissons, ils marchent là où ils sont emportés par le courant. Mais pas contre le courant. Jamais un poisson, il n'a pas la force d'aller contre le courant. Contre le courant, c'est impossible. D'ailleurs, nous-mêmes, on ne peut pas aller contre le courant. Vous savez que même les avions, ils arrivent plus vite lorsqu'il y a le vent derrière eux. Mais lorsqu'ils partent l'avion en face eux, donc, comme par exemple de Paris, lorsque vous allez en Amérique, alors vous allez contre le courant. Alors vous faites peut-être 8 heures de vol, 2 heures de plus. Mais le retour, les avions New York, Paris, ils arrivent après 6 heures, ou même moins. Pourquoi? Parce que ils vont, le courant il est derrière eux. Alors ça veut dire que lorsque tu vas en face, ça prend plus de temps. Derrière, ça prend moins de temps. Alors ils disent, le rabbi, c'est ce Admour-là, il dit que vivre dans ce monde-là contre le courant, parce que le courant de ce monde-là, la nature, elle est dure. Tout est contre nous. Tout est contre nous. L'assimilation, la vie, tout est dur. Et malgré tout, on résiste. Et on va contre le courant, comme le saumon qu'il va contre l'eau. Vous avez vu que le saumon, il monte les pentes. Moi, j'ai vu des petites vidéos, comment le saumon, il va pas derrière le courant, mais il va contre le courant, il monte. Il y a des chutes d'eau, et lui, il monte sur les chutes d'eau, il monte jusqu'à qu'il va dans une grande rivière, et c'est là-bas où il va procréer. C'est là-bas où il va mourir, et c'est là-bas où il va faire des enfants. C'est de la folie, ça. Alors, c'est la raison pourquoi les Hasidim, ils mangent du saumon le Shabbat, pour te dire que si on avait survécu jusqu'au Shabbat, toute la semaine contre le courant, contre la nature, contre tout, alors c'est que Hachem est avec nous. C'est ça, mes amis, le Shabbat. Le Shabbat, Akash nous a donné le Shabbat pour réfléchir, pour faire un bilan de conscience.
est-ce qu'on a été dans la semaine pour prendre des forces pour la semaine à venir, pour vivre encore la vie juive? Mes amis, tout le monde travaille Shabbat. Le monde, il fait de l'argent le Shabbat. Et nous, on ne travaille pas Shabbat, c'est contre le courant. Tout le monde, regardez, respecter Nida, faire éduquer les enfants, c'est contre la nature. Alors que le monde entier, ils vivent en toute liberté, et nous, on ne vit pas en toute liberté. Vous savez, il y a une femme qui m'a dit, une fois dans un avion, une femme, elle passe devant moi, elle me dit, vous êtes un rabbin? Je lui dis oui. Elle me dit, vous savez que nous, on a fait une association pour attaquer les rabbins. Comme ça, elle a eu le courage de me dire ça. C'était peut-être une femme réformiste ou je sais pas, libérale, je sais pas quoi. J'ai pas répondu. Je lui dis, pourquoi madame? Elle me dit, vous faites souffrir vos femmes. Que pendant 15 jours, 16 jours, parfois jusqu'à un mois, vous les touchez pas. Mais vous humiliez vos femmes. Alors je lui dis, alors, madame, vous allez attaquer qui? Les rabbins ou les femmes? Mais dis-nous, vous les rabbins. Je lui dis, avant de nous attaquer, attaquez les femmes plutôt qu'ils nous écoutent. Parce que c'est eux qui font plus attention au mikvé que nous. Parce que nous, les hommes, on a le Yetzirah. Nous, les hommes, ça nous arrange même une femme qui ne va pas au mikvé. Alors vous, madame, c'est pas la peine de nous attaquer à nous. Attaquez les femmes. C'est eux qui font attention à nous. C'est eux qui nous empêchent. C'est eux. Nous, on fait la halakha. Mais si eux, ils étaient légers, peut-être nous, on serait tombés. Donc, il faut remercier les femmes. Donc, voilà, madame, ne nous accusez pas, accusez les femmes. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais vous êtes sûr ce que vous dites? J'ai dit, renseignez-vous. Faites des statistiques et vous allez voir que c'est aux femmes que vous devez quitter et attaquer. Alors, si vous attaquez les femmes, eux, ils vont vous attaquer. Alors, il y a presque quelques millions de femmes, et vous attaquez, vous dites, pourquoi vous attaquez nos hommes? C'est nous qu'on veut. C'est nous. Mes amis, c'est la raison pourquoi le saumon, il va contre la nature, il va contre le courant. Il va, alors que il devait emporter par l'eau, et lui, il va contre l'eau, et il monte des cascades, il risque sa vie. On monte, parce que ça passe beaucoup des fois, j'ai vu des cascades qui mesurent jusqu'à 1000 mètres. Ça veut dire que si le saumon, il échoue, il tombe 1000 mètres, il meurt. Alors, c'est ça, Rabotai Misirot Nefesh. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, la paracha de cette semaine, la paracha de Avraham Avinu, on apprend de Avraham Avinu à aller contre le courant. À aller contre le courant. La vie d'aujourd'hui, c'est contre le courant, contre la nature, contre ce qu'on voit. Et personne ne le comprend. Et on est super bien, on est super content. Mes amis, mes belles filles que le bon Dieu protège, je voudrais vous dire une chose qui est extraordinaire. Il y a le Hafetz Haïm qui dit une chose terrible. Et ce cours de Torah, bien sûr, je le fais pour la santé de ma femme, et pour votre santé à vous, vos enfants, vos maris, et pour tous ceux qui, après, vont écouter ce cours. Il y a, une fois, le Hafetz Haïm, il apporte une Gemara. La Gemara, il dit, Haïnashim b'may kazachian. Ces femmes, avec quoi ils vont avoir le mérite de ressusciter le Mashiach qui va venir? Parce que, le passage critique qui est Tal Orot Alecha, uniquement, c'est la rosée de la Torah qui va faire ressusciter les hommes. Parce que ceux qui ont étudié la Torah, ceux qui ont respecté la Torah, et les femmes, ils n'ont pas étudié la Torah. Bon, c'est vrai, les femmes, ils écoutent des cours, mais les femmes, ils ne vont pas étudier la Gemara, ils ne vont pas étudier la Mishnah, ils vont étudier la halachot qui les concerne. Alors, quels écoutes ils vont avoir pour ressusciter? Et la Gemara, il donne une belle réponse. Il dit non. Eh ben, la femme, elle va ressusciter, le Mashiach, il va venir, par rapport à l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Si les enfants, un jour, ils vont être des bons juifs, qui vont respecter Torah et Mitzvot, c'est pas grâce au mari, parce que le mari, il travaille. Par exemple, moi, toute ma vie, j'ai voyagé. C'est la première année que j'ai pas voyagé à cause du Covid, mais toute ma vie, je voyageais. Qui s'est occupé de mes enfants? Ma femme.
Donc, quelque part, vous, par exemple, vous, mes belles-filles, vos maris, ils travaillent, ils sont à l'Yeshiva, ils voyagent, ils font des cours de Torah, et ils rentrent le soir tard. Et, et, et bien sûr, et alors, qui donne l'éducation à ses enfants? Ben, c'est vous les femmes. Je sais que mes filles, que le bon Dieu le protège, ils sont là, ils sont en train de m'écouter. Alors eux aussi, qui s'occupe, je connais une de mes filles, je ne vais pas dire le nom, qu'elle se sacrifie pour que son mari il étudie la Torah. Voilà, elle souffre, hein, parce que son fils, il n'est pas, il est pas c'est un bébé. Alors il court, il monte sur les chaises, et qui court derrière lui? Eh ben, c'est ma fille. Et son mari, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le mari, il étudie la Torah pour avancer sa smicha. Donc, finalement, la Gemara Hachamim, ils disent que comment ça s'appelle, les femmes, ils vont ressusciter par rapport à l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Si moi, David Pinto, je suis devenu ce que je suis devenu, ben c'est grâce à ma mère, c'est pas grâce à mon père. Pourquoi? Parce que mon père, il a proposé à ma mère de m'envoyer à la yeshiva, moi et mon frère Rabbi Haïm, mais ma mère il aurait pu dire non, et ce serait la fin pour moi. Ma mère, elle a pleuré, donc elle a accepté. Donc c'est grâce à elle. Donc si elle va ressusciter, ben c'est grâce à tout ce qu'elle m'a donné, à tout ce qu'elle a donné à mes frères et sœurs. Mes amis, non seulement ça Hachamim me disent, beaucoup des fois les maris, ils arrivent tard de la yeshiva. Ils arrivent tard. Et la femme, elle prépare le manger. Elle aurait pu faire une guerre à leurs maris qui sont arrivés tard de l'étude, comme aujourd'hui il y a presque 1 million, je vous dis les statistiques, 1 million de personnes qui font le daf hayomi, un daf de Gemara par jour. Et c'est le soir ou c'est le matin à 5 heures du matin. Donc la femme, elle aurait pu dire à son mari, attends, toi tu vas étudier, tu vas faire ta prière, et moi je dois me casser la tête avec les enfants, toute seule. C'est pas normal, tu restes. Elle ne le fait pas. Donc je dirais même que les femmes, ils vont ressusciter bien avant nous, et peut-être nous-mêmes, on va ressusciter grâce à eux. Parce que par rapport à ces efforts qu'ils font pour l'éducation des enfants. Donc on voit que c'est un sacrifice quand même. C'est un grand sacrifice. Mes amis, tous ces sacrifices-là, de qui on détient ces sacrifices? Qui a été le premier? Eh bien, le premier, ça a été Abraham Avinu. Vous croyez qu'Abraham Avinu, c'était facile pour lui de connaître Hachem? Ça lui a pris du temps. Il a fait des recherches. Vous savez que pour avoir les monants à Kadosh Baruch Hu, c'est pas facile. C'est pas facile. Pour être riche, c'est pas facile. Pour trouver une femme, c'est pas facile. Rien n'est facile. Dans la vie, rien n'est facile. Rien n'est facile. Mais lorsque tu cherches, tu trouves. Tu cherches, tu trouves. Vous savez que ils ont demandé une fois à Albert Einstein. Écoutez bien ça. Hein. Ils ont posé la question. Est-ce que tu crois en Dieu? Voilà. Cette question, ils l'ont posée lorsqu'il était vieux. Parce que lorsqu'il était jeune, il a étudié la Torah, Albert Einstein. Mais après, je ne sais pas ce qui s'est arrivé, il a tout lâché. Il est parti à l'université, et après il est devenu Albert Einstein, le génie aujourd'hui jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, ils ont construit en Israël un musée qui s'appelle The Museum of Albert Einstein. Tous ses écrits, toutes ses pensées. Vous savez, jusqu'à maintenant, l'État d'Israël, elle gagne par an jusqu'à 20-30 millions de dollars par an avec grâce aux écrits, grâce aux valeurs, grâce à l'héritage qu'il a laissé Albert Einstein pour l'institut Weizmann. Donc ils ont ouvert un grand musée qui porte son nom et voilà. Mais à Kolpanim, ils ont posé une question à Albert Einstein lorsqu'il est venu en Israël. Ils ont même proposé s'il voulait devenir le président de l'État d'Israël. Il n'a pas accepté, il a dit non, je retourne en Amérique. Vous savez, c'est lui qui a fait la bombe atomique, c'est lui qui a fait, il a laissé un héritage que jusqu'à maintenant, les scientifiques, ils se basent sur son héritage. Donc, ça a fait des royalties pour l'Institut Weizmann. Mais ils lui ont posé une question. Et tu crois en Dieu, toi? Qu'est-ce il aura répondu? Bien sûr, je crois. Mais Maïmouna, ma croyance, elle est
comme un enfant, on le prend dans une grande bibliothèque, plein de livres, et on va poser une question à cet enfant-là. Tu sais qu'il y a ici des livres, et tu crois à ce qu'il y a dans ces livres-là. Vous savez qu'est-ce qu'il répond? Albert Einstein. Il répond, voilà, je suis dans une bibliothèque, je vois plein de livres, je sais qu'il y a quelqu'un qui les a écrits, je sais que dans ces livres-là, il y a des choses vraies. C'est ça ma réponse. Ma réponse, elle est, je sais, je suis comme un bébé qui s'est pas développé. Je suis dans un monde comme une université, comme une grande bibliothèque, qui a plein de choses, plein de livres. Il y a plein d'arbres, il y a plein de nature. Je sais qu'ils sont là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui les a écrits, quelqu'un qui les a faits, mais je ne sais pas. Voilà où elle est la hukma de Albert Einstein. Le Hazoul Ish Alav Shalom, il dit comme ça. Il dit pour avoir les monas à Kadosh Baruch Hu, il faut déjà cesser de faire des recherches dans des choses bidons. Faites déjà des recherches. Qui a créé tout ça? C'est pas dire, il y a une bibliothèque, il y a des livres, il y a quelqu'un qui les a écrits. Alors quoi? T'as rien gagné. Il y a quelqu'un qui les a écrits. Mais qui? Alors t'as pas répondu. Alors, ta émouna, elle est comme ça. Oui, non. La émouna c'est du savoir. Il y a un qui les a écrits. Il y a un qui l'a créé. C'est Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, il faut s'annuler devant Hachem. Il faut s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. Il faut s'annuler. Parce que Albert Einstein, finalement, lui, il a utilisé son cerveau pour faire des recherches. Mais il n'a pas fait utiliser son cerveau pour chercher Hachem. Il a fait son cerveau pour... Alors, il a trouvé la bombe atomique. Alors, il a trouvé d'autres choses. Alors, il a trouvé beaucoup de choses. Mais il n'a pas trouvé l'écart. Ça veut dire l'écart, c'est Akadosh Baruch Hu. Pour arriver à croire en Akadosh Baruch Hu, il faut laisser toutes les choses de côté et focus en Hachem. Pense à Akadosh Baruch Hu et tu vas trouver. Eh ben, mes amis, j'ai la preuve. C'est quoi la preuve? D'Abraham Abinu. Abraham Abinu, alav shalom, au départ, il était idolâtre. Il savait pas qu'il y avait Dieu. Il savait pas. À un moment donné, il a cru que c'est le soleil. Après, il a cru que c'est la lune. Après, il a cru que c'est les étoiles. Après, il a cru que c'est encore le soleil. Et après, il a vu que le monde, il fonctionne d'une manière bien. Il a dit, c'est pas possible. Il peut pas avoir trop de Dieu dans ce monde-là. Il doit y avoir un qui a créé le monde. Donc, il y a un Dieu qui a créé le monde entier. Mais maintenant, il sait pas, il se trouve où? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Abraham Abinu? Il a dit, Hachem, moi, je sais pas où tu es, mais je sais que tu existes quelque part. C'est toi qui as créé le monde entier. Alors, il a commencé à servir Hachem. Il a commencé à aller contre Nimrod, à faire la guerre contre Nimrod, parce que Nimrod, il se prenait pour un dieu du feu. Et il leur a dit, c'est moi le Dieu des dieux. Donc, même s'il y avait des idolâtres qui vénéraient des statues, qui vénéraient le soleil, la lune, etc., alors, il a toléré Nimrod, que chacun y croit à son Dieu, mais c'est lui leur Dieu, le Dieu des dieux. Abraham Abinu est venu avec une autre méthode. Non. J'ai fait des recherches. Que tous vos dieux, c'est bidon. Le feu, ça y est, le feu, je peux apporter de l'eau et je l'éteins. Les autres choses, les fruits, les arbres, un jour ils sont vides, un jour ils sont pleins. Il peut venir un vent et déraciner l'arbre. Et la pluie, un jour il y a la pluie, un jour il n'y a pas de pluie. Non, il y a un qui gouverne tout ça. Alors là, Nimrod, tu l'as dit, alors on va faire une expérience. Si ton Dieu il est fort, alors on va voir. Si tu brûles pas par le Dieu de mon feu, alors c'est lui le vrai Dieu. Et Abraham Abinu, il a risqué sa vie. Et Abraham Abinu, il s'est même pas posé de questions. Il a accepté. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a répondu. Abraham, c'est moi Hachem. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé, je vais te sauver. Et il a sauvé Abraham Abinu. Donc le monde entier a vu qu'Abraham Abinu, il a gagné. Alors Nimrod, il s'est même prosterné devant Abraham Abinu. Il a dit, alors ton Dieu, il a gagné.
Mais est-ce que Nimrod, il a fait Teshuvah? Voilà maintenant Nimrod, il a vu que le Dieu d'Abraham, Hachem, c'est lui qui a gagné. Ça veut dire maintenant, le feu, qui devait être le Dieu de Nimrod, il n'a pas brûlé Abraham. Ça veut dire Abraham, il se promenait là-bas. Il paraît que Hachem me disent que les arbres, ils ont poussé, ils mangeaient les fruits. Jusqu'à que Nimrod a dit, Abraham, il a commencé à lui dire, tu es le Dieu. Il lui a dit, non, je suis pas le Dieu, Shalom. Mais, moi, je suis rien qu'un serviteur de la Kadosh Baruch Hu. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que Nimrod, il a changé? Maintenant, il voit la vérité. Est-ce qu'il a changé? Non. Une fois, mais il a laissé Abraham mener la guerre contre lui. Mais est-ce qu'à la fin, Nimrod? Non. Il n'a pas changé. Pourquoi? Parce que ça l'arrangeait pas. Parce que mes amis, ça l'arrangeait pas. Parce que c'était la gave. Parce que c'était dur pour lui d'admettre cet échec. Aujourd'hui, il y a les élections en Amérique. On ne sait pas qui va gagner. Mais bien sûr, il faut savoir une chose. C'est Hachem qui va décider qui va gagner. Ça va être, celui qui va gagner, il va être l'homme le plus fort du monde. Voilà. Mais qui? Trump, Biden, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Mais celui qui va gagner, peut-être on va être content que Trump y gagne. Peut-être on va être malheureux parce que Biden il a gagné. Mais peut-être c'est Biden qui va être mieux que Trump. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Maintenant, on ne sait pas qui va gagner, mais qui sait? C'est Hachem qui détient les cordes, les ficelles. C'est Hachem. Il ne faut pas, Shalom, qu'on a l'émona et dire, eh ben, si Trump il va gagner, ça va être super. Oh, si Biden il va gagner, oh là là. Qui te dit ça? C'est Hachem qui décide qui va gagner. C'est déjà écrit dans le ciel qui va gagner. C'est déjà écrit. Nous, on n'est que des bidons. Nous, on dit, on suppose, on prie. Mais Hachem, il sait déjà qui va gagner. Et Hachem, il sait qui est bien pour nous, qui est bien pour le monde, qui n'est pas bien pour le monde. Le plus important, c'est d'avoir l'aïmona à Kadosh Baruch Hu. C'est pas Trump qui va nous faire du bien, et c'est pas Biden qui va nous faire du mal. C'est Hachem qui décide. C'est à nous, tout dépend de nous. Selon comment nous se comporte avec Kadosh Baruch Hu, même si c'est un président, il va être anti-juif, il va devenir pro-juif par rapport à nos actes. C'est nous qu'on décide. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les tzadikim, c'est eux qui dirigent le monde des tzadikim. Parce qu'avec la prière, avec leur force de la prière, ils changent la nature. Ils changent la nature. Ils changent. Mais pour cela, il faut faire des recherches. Hipasta matzata tamin. Tu cherches, tu trouves. Tu cherches pas, tu trouves pas. Tu trouves pas. Nimrod, vous savez, c'est trop beau. Beaucoup de fois, il y a des gens qui ont vu des miracles. Est-ce qu'ils ont changé? Dites-moi. Ils ont vu, après, ils ont même dit, ah, Hachem, il n'y a que Hachem. Mais est-ce que après ils ont changé? Non. Parce qu'une fois que le miracle, il se refroidit dans leur cœur, ça y est, ils oublient ce que Hachem a fait pour eux. Abraham Avinu alav shalom, il a jamais oublié ce qu'Hachem a fait pour lui. Et le contraire, il a continué à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Les autres, non. Je voudrais vous poser une question. Où sont tous les gens qui ont fait Teshuvah avec Abraham, Yitzhak et Yaakov? Dites-moi. Voilà, il y a plein de monde. C'est écrit dans la paracha de la semaine dernière. Ve'et hanefesh asher asu beharan. Les êtres que Abraham et Sarah, ils ont fait. Est-ce qu'on fait des êtres? Non. On peut construire, on peut créer. Ah, c'est quoi? On peut faire et créer. Mais c'est quoi faire un homme? On peut pas faire un homme. Un homme, il se fait dans le ventre à sa mère. Il se fait pas. On peut pas dire j'ai fait un homme. Comment? On peut dire je t'ai rendu un homme. Oui, mais j'ai fait un homme. Ça se dit pas j'ai fait un homme. L'homme, il se fait dans le ventre à sa mère. Alors, Hachamim, ils disent, c'est quoi les nefesh qu'ils ont fait, les êtres qu'ils ont fait? Eh ben, Abraham Abinu, il a converti des gens. Et Sarah, elle a converti des femmes. C'est quoi convertir? Ils étaient des gens idolâtres, et ils les ont changés, ils les ont rendus croyants. Ça, c'est les âmes qu'ils ont fait. Donc, c'est comme s'ils ont fait. Vous savez, mes amis Hachamim me disent que lorsque quelqu'un, il enseigne la Torah
à quelqu'un d'autre, il s'appelle qui l'a fait. Il s'appelle qui l'a créé. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il était anti-Torah, anti-Emouna, et je l'ai rendu. Et je l'ai rendu, donc comme si je l'ai fait. Vous, les femmes, vous avez une double action dans votre mérite. Je parle à mes filles et à mes belles-filles. Le fait que vous avez mis au monde des enfants, première chose, vous les avez fait dans votre ventre, avec la Emouna que vous leur avez ancré, parce que vous respectez Nida, vous allumez des veilleuses de tzadikim, vous faites la Hala. Alors vos enfants qui sont dans votre ventre, ils vous entendent. Vous savez que dans la science, scientifiquement parlant, que les bébés qui sont dans le ventre à leur maman, ils comprennent déjà à connaître le papa et la maman. Alors je me suis dit, si la science elle dit que ils ont découvert que les enfants ils découvrent le papa et la maman déjà de le ventre à leur mère, alors ça veut dire si par rapport aux conversations du papa et de la maman ils découvrent, ils vont reconnaître papa et maman, donc scientifiquement parlant, religieusement parlant, donc les enfants aussi, ils comprennent lorsque la maman respecte Nida, lorsque la maman elle allume le vieux Shabbat, lorsque la maman elle écoute un cours de Torah. Donc, ils sont déjà faits dans le ventre à leur mère. Et après, l'éducation qu'ils vont leur donner, ils vont les faire plus. Ils vont les rendre solides dans l'aïmouna jusqu'à qu'ils grandissent et qu'ils vont devenir autonomes. Mais maintenant, mes amis, avant que je termine mon cours, je vais le terminer maintenant, il y a une chose que j'ai pas compris. Où ils sont partis, où ils ont disparu, tous ces gens que Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Rachel et Léa, où sont tous ces gens qui ont fait teshuva avec eux? Où ils sont partis? Ils ont disparu. Ben, mes amis, c'est ça la différence entre Am Israël et tous ces gens qui ont fait teshuva avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils ont tout perdu à la fin. Pourquoi? Parce que pour eux, tant que Abraham, Yitzhak et Yaakov ils sont là, on est là. Abraham, Yitzhak et Yaakov ils sont pas là, on n'est plus là. Par contre, Am Israël, même que Abraham, Yitzhak et Yaakov et les Shivatim ont disparu, eux, ils sont restés accrochés à quelque chose. Ça veut dire, mes amis, savoir s'accrocher. Lorsqu'on s'accroche à quelque chose, vous savez, mes amis, une fois j'ai lu que il y avait un monsieur. C'est quoi Etz Haimi la Mahazikimba? La vie, tu t'accroches à la vie, tu gagnes la vie. Tu t'accroches à l'arbre, tu gagnes la vie. Il y avait quelqu'un qui est tombé, il a dégringolé d'une montagne. Leicester, on continue à dégringoler, il allait tomber dans le vide, dans le Tchom, tout va dans un ravin, ça serait la mort. Mais en tombant, il y avait là-bas un arbre. Il s'est accroché à l'arbre. Déjà, il est un peu vivant. Il vit encore. Mais sous ses yeux, il y a le ravin. Si jamais il tombe, si jamais l'arbre se casse, c'est fini pour lui. Mais l'arbre, il est solide. Alors il va tout faire pour monter. Eh bien, mes amis, on vit dans un monde qui ressemble à un ravin. Un ravin, comme il dit Rabbi Nachman Breslev, il dit à Olam, Gesher Tsameot, ce monde-là, on compare ce monde-là à un Gesher. C'est quoi un Gesher? Un pont. Mais un pont qui est très serré. Que difficilement si tu le traverses. Parce qu'il y a le ravin des deux côtés. Si tu fais un faux pas, tu tombes. Mais à écart, le lefahet klal. Traverse, n'aie pas peur. Ne vois pas le ravin. Regarde en face toi. En face toi, c'est la fin du pont.
C'est ça, mes amis. Ce monde-là, c'est comme un pont. C'est comme un ravin, mais il y a un arbre. Tu t'accroches à l'arbre. Tu t'accroches à l'espoir. Comme qu'on dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est pour ça, nous, à Israël, il y a quelqu'un qui m'a appelé. C'est Théo Masliah, le pauvre. Sa sœur, elle est gravement malade et très, très jeune, la pauvre. Entre la vie et la mort, les médecins, ils disaient, il n'y a plus rien. Elle-même, elle le sait. Mais lorsque je lui ai parlé hier au téléphone, elle a vu mon visage, elle a commencé à parler, elle a commencé à pleurer, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Haim Pinto. L'espoir. Rabbi Haim Pinto, l'espoir. L'espoir. Elle a vu que ses parents, ils ont toujours parlé de Rabbi Haim Pinto. Et pourtant, les médecins, ils ont dit, c'est fini. Il n'y a plus rien, il n'y a aucun espoir, c'est fini. Mais elle sait qu'il n'y a rien à faire. Mais il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Et Am Israël, il vit toujours avec cet espoir-là. Et de qui on a pris ça? D'Abraham Avinu. Lorsqu'on l'a jeté au four, l'espoir. Il y a Hachem. Tous les plus grandes épreuves qu'il a vécues, il y a toujours l'espoir. Il y a Hachem. Et pourtant, il n'y avait pas, Bémet, toutes les épreuves qu'il a subies Abraham Avinu, il n'y avait pas d'espoir à côté. Je vous répète, hein, il n'y a pas d'espoir à côté. Lorsqu'on lui a volé Sarah et on l'a donné à Paro, c'était des violeurs, les Égyptiens. Les Égyptiens, ils volaient les femmes mariées. Il n'y a aucun espoir. Lorsqu'il a dit à Hachem, prends ton fils, égorge-le, il n'y avait pas d'espoir, c'est tout. C'est tout. Il pensait qu'à l'égorger pour Hachem. Mais, vous voyez, et ça, lorsqu'on voit où il n'y a pas d'espoir, eh ben, l'espoir, il viendra de là où tu penses pas qu'il va venir. C'est de là-bas que l'espoir, il va venir. Voilà, mes amis. Le plus important, c'est que ça va s'accrocher. Comment il s'appelle? Tous ces convertis de Abraham, Yitzhak et Yaakov, une fois qu'ils sont partis, eux aussi sont partis. Ils n'ont pas tenu. Mais, Am Israël, il a su tenir. Pourquoi? Il a su tenir avec un fil. Ils n'ont pas changé leur nom, leurs vêtements et leur langage. Et voilà. Et ils ont tenu. C'est comme un match. Ils traversaient ce pont qui était serré des deux côtés. Mais quand même, ils ont tenu bon. Et à la fin, ils ont réussi. Que le bon Dieu vous protège. Il vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Et Bessrot Rabbi Haim Pinto soit avec vous, Keneratson, Be'ezat Hashem. على ربي حيم بنتو وقف لنا زي خو